Bienvenue sur le chemin de la conscience. Cette semaine, notre thème, le pouvoir du choix conscient. Alors j'espère que vous avez vibré une excellente semaine dans l'observation. Je fais un petit recul tout d'abord avant d'aller dans notre thème, un petit recul sur la semaine dernière. Je vous ai invité à vous observer, à vous regarder aller, à travers vos relations, à travers votre façon de vous nourrir, de vous traiter, à travers la façon dont vous gérez l'abondance dans votre vie. Vous vous souvenez de ça? Donc ceux qui ont pratiqué, j'espère que vous l'avez vraiment fait avec amour, respect et indulgence envers vous-même. C'est le but de l'exercice pour aller plus loin. Maintenant, si vous avez vraiment fait cet exercice-là en conscience régulièrement tous les jours de la semaine, vous avez peut-être vécu un phénomène, on peut l'appeler comme ça, que j'appelle un corridor de conscience. Et je vous explique. Un principe de base dans l'énergie, au niveau de la loi d'attraction, c'est qu'on attire à nous ce sur quoi on porte notre attention. On amplifie. Quand on focus sur quelque chose, on amplifie ce quelque chose. Ça fait partie des bases de la loi d'attraction. Si la loi d'attraction n'est pas claire pour vous, si c'est quelque chose qui est un peu embrouillé au niveau de la façon de fonctionner, je vous invite à vous procurer le coffret Découvrez le génie en vous, qui est une explication profonde, puissante, claire et simple de la puissante et incontournable loi d'attraction. Ceci étant dit, si vous avez mis vraiment votre focus sur l'observation, vous avez vécu le fameux corridor de conscience, ce qui veut dire que vous vous êtes vu aller beaucoup plus que d'habitude parce que vous étiez dans la conscience. C'était le but visé. Et probablement que vous avez vu aussi aller les autres parce que vous étiez focusé sur attitude, comportement, on se regarde, comment on bouge, quels sont les choix qu'on fait. Donc, vous avez amplifié votre vision à ce niveau-là. Vous vous êtes vu et vous avez vu aussi, bien entendu, les autres autour de vous, les proches, leurs attitudes, leurs comportements. Très possible que ça a été amplifié, que vous avez remarqué beaucoup plus leurs attitudes et comportements, la façon des autres de se nourrir, comme je vous parlais la semaine dernière au resto. Donc, vous avez probablement élargi votre corridor de conscience. C'est comme ça que j'appelle ça. Maintenant, quand on élargit notre corridor de conscience, on voit plus de choses. Et je vais vous donner un exemple qui est très terre à terre et je suis sûre que ça va compléter l'explication au niveau du corridor de conscience. Supposons que vous avez envie de changer de véhicule. Ça vous est probablement déjà arrivé et ça va en faire sourire quelques-uns. Vous avez envie de changer votre véhicule et là, vous commencez à regarder, à magasiner, à aller voir quel type de véhicule pourrait vous plaire, quel genre de véhicule pourrait vous convenir selon votre budget, selon vos goûts. Et vous commencez à regarder les véhicules et tout à coup, vous arrêtez, focus, votre désir sur un véhicule en particulier. Donc, vous regardez les revues, vous allez chercher des images, vous le regardez, vous y retournez le voir une fois, deux fois. Donc, vous êtes en train de faire du focus et votre idée est en train de se faire et de devenir beaucoup plus précise de ce que vous voulez. J'espère que vous faites le relais avec la visualisation en même temps. Donc, puisque vous focussez et que vous avez arrêté votre choix sur un véhicule, même si vous ne pouvez pas vous le procurer tout de suite parce que question de budget ou le temps, le délai, vous avez en tête un objectif et vous y pensez beaucoup régulièrement. Avez-vous remarqué que quand on fait cet exercice-là, peut-être que vous avez même arrivé sur un véhicule que vous aviez peut-être jamais porté votre attention avant. Et là, en attendant que le véhicule soit vraiment le vôtre, ça peut prendre des semaines ou des mois, dépendamment de votre budget ou ce que vous avez prévu, avez-vous remarqué qu'il y en a à tous les coins de rue? Vous en voyez partout, dans les stationnements, un peu partout. Cocasse, n'est-ce pas? Hein? Donc, c'est ce qu'on appelle le corridor de champ de conscience, le corridor de focus, appelez-les comme vous voulez. Alors, je vous ramène à notre exercice de la semaine dernière. Je vous ai demandé de vous observer, de vous regarder aller, mais évidemment que vous avez dû élargir l'exercice, ça ne peut pas faire autrement. Et vous avez regardé aussi, vous avez vu, même sans vouloir regarder ou sans vouloir regarder ce que les autres font, vous les avez vus bouger, ça c'est venu dans votre champ, dans votre corridor de conscience. Et quand ça vient dans notre corridor de conscience de regarder les autres aller, qu'est-ce qui vient avec ça?
Souvent, malheureusement, le jugement et la critique. On vous a demandé de faire avec vous sans vous juger, sans vous critiquer, et on a regardé aller les autres, ça devrait être la même chose, mais c'est difficile comme exercice et je vous explique pourquoi. On a été éduqués à critiquer. Avez-vous remarqué, vous êtes-vous déjà posé la question « Pourquoi » ? Moi, je me pose la question depuis quelque temps que je travaille à méditer là-dessus, à réfléchir, parce que je regarde autour de moi, je me regarde aller, je regarde l'ensemble, on fait de l'observation. Comment ça se fait, nous autres, que les humains, on juge tant et on critique tant? Vous êtes-vous déjà posé la question? Moi, ça m'intrigue, et à force de mettre mon focus là-dessus, ben, j'ai des réponses qui ont monté, j'ai des observations qui sont venues, et ça devient de plus en plus clair pourquoi on est dans cette énergie-là. Et je vous explique. Quand on vit des choses difficiles, premièrement, on a été éduqués. On a été éduqués à être critiqués, on a été éduqués par des éducateurs qui nous critiquaient, et on ne lance pas de roche à qui que ce soit. C'est l'éducation reçue au niveau planétaire. Juger, critiquer, condamner, on vit ça depuis des vies et des vies. Donc, c'est un mode de fonctionnement extrêmement malsain, mais c'est quand même un mode de fonctionnement. Et la réponse qui est venue à moi, au niveau du cœur, du pourquoi on critiquait à ce point-là, la voici. Si on s'accordait le droit, le libre arbitre que le Créateur nous a donné. Appelez-les comme vous voulez, créateurs, c'est juste un mot. Les humains se chicanent et se battent depuis des siècles à savoir comment on va appeler la puissance qui a pu créer la nature. Ce n'est pas des humains qui ont créé les animaux, la nature. Regardez la beauté de la nature, la beauté du corps humain, la beauté de tout ça. C'est une intelligence infinie qui a créé tout ça et ça n'a rien à voir avec nous. Nous sommes une créature du Créateur. Donc, vous pouvez donner le nom que vous voulez au Créateur. On a juste 30 minutes, on n'a pas le temps de se chicaner, on n'a pas le temps de se quereller sur le mot. Donc, je reviens au principe créateur. Le principe créateur, tiens, je vais l'appeler comme ça pour aujourd'hui, nous a accordé un libre droit, un libre arbitre et le pouvoir de choisir. C'est le plus grand pouvoir qui nous a été donné. Par contre, on l'a laissé aux mains des autres ou il nous a été repris par les autres au fil des années, au fil des âges même, au fil de vie en vie. C'est le pouvoir qui a été exercé sur les autres et on est encore là-dedans aujourd'hui et c'est de ça qu'on tente de sortir en récupérant son pouvoir, mais on ne peut pas récupérer son pouvoir en prenant et en volant celui des autres. C'est pour ça qu'il faut revenir au choix conscient. Donc, je reviens au jugement et à la critique parce qu'aujourd'hui, on parle de notre thème, le pouvoir du choix conscient. Donc, pourquoi est-ce qu'on critique tant que ça? Si on s'accordait le droit que le Créateur nous a donné de choisir ce qui est bon, ce qui est bien pour nous, ce qui nous fait plaisir, ce qui nous fait envie, sans s'imposer, ça veut dire quoi, libre arbitre? Regardez dans vos dictionnaires. Libre arbitre, c'est être libre, premièrement, c'est pouvoir agir sans contrainte ni obligation. Un arbitre, c'est quelqu'un qui tranche et qui décide. Donc, vous avez reçu le droit de choisir, de trancher, de décider dans votre vie sans contrainte ni obligation. Est-ce que vous usez totalement de ce pouvoir, de ce droit qui vous a été donné par décret divin? C'est un droit. Et on n'arrête pas de dire qu'on n'a pas le choix, qu'on n'a pas le choix, qu'on n'a pas le choix. Alors, en pensant qu'on n'a pas le choix, on s'impose des choses. C'est un choix, s'imposer des choses. On s'impose des choses et ensuite, on s'en prie. Je vais vous donner un exemple. On va prendre l'exemple des relations. Si vous vous imposez des gens dans votre vie, parce qu'ils portent le titre de frère, sœur, parent, conjoint, bon, peu importe, vous vous imposez des gens avec qui vous n'êtes pas bien, avec qui vous n'êtes pas en affinité. Vous vous imposez des gens parce que la société dit que vous n'avez pas le choix de le faire. Vous ne vous sentez pas bien là-dedans. Donc, vous avez une tendance, probablement comme tous les humains, on est tous comme ça, à critiquer et à juger la personne qu'on aimerait bien souvent voir disparaître de notre vie ou dans notre environnement, mais on se sent pris avec cette personne-là. Donc, puisqu'on se sent pris, on la critique, on la juge, on la condamne, pensant que ça va nous aider à se sentir mieux, parce qu'on a comme besoin d'évacuer. Mais au contraire, vous ne vous sentez pas mieux, vous êtes dans une énergie de critique, de découragement, vous avez l'impression que vous devez subir. Qu'est-ce qui vous arrive quand vous vous sentez que vous devez subir, que vous devez endurer?
En vertu de la loi d'attraction, vous attirez encore plus de situations où vous allez subir et endurer. C'est très important de comprendre le fonctionnement de la loi d'attraction. C'est pas fait juste pour attirer des jouets de la vie, c'est fait pour aller chercher le bonheur en vous, c'est fait pour aller chercher toute la puissance que vous pouvez avoir au niveau de votre choix. Il faut absolument faire des choix conscients. Donc, je reviens au jugement et à la critique. Quand on pense qu'on n'a pas le choix, on juge et on critique. Si vous commencez dès aujourd'hui à choisir consciemment et à avoir le courage de dire non à ce que vous n'avez pas envie, tout en laissant les autres être ce qu'ils sont, si vous vous accordez le droit de choisir en tout temps ce qui est bon et ce qui est bien pour vous, est-ce que vous allez juger? Non, parce que les choses avec lesquelles vous n'êtes pas à l'aise, vous aurez pu les endurer. Vous ne vous obligerez plus à endurer ça. Vous allez choisir consciemment ce qui est bien pour vous. Donc, c'est sûr qu'actuellement, si vous avez l'habitude de la critique ou du jugement, et je crois que nous sommes tous dans le même bateau, nous avons été éduqués là-dedans, on est dans un système comme celui-là, donc le but c'est d'en sortir et non pas de se critiquer, justement. Donc, votre niveau de critique, votre habitude de critique, votre pourcentage de niveau de critique va être proportionnel au droit que vous vous accordez de vivre votre vie librement. C'est un gros morceau, ça, là. Je vous l'avais dit. Plus vous allez vous accorder le droit de fréquenter qui vous voulez, de faire ce que vous voulez et de vivre librement, moins vous allez porter le regard sur les choses qui vous dérangent, puisque les choses qui vous dérangent, vous ne leur permettrez pas de rentrer dans votre vie. Est-ce que vous voyez le lien? Je vais vous amener un exemple que je trouve extrêmement intéressant pour comprendre le libre choix. Et je vais y aller avec les réseaux sociaux. C'est une histoire que j'aime bien raconter parce que j'ai beaucoup observé à ce niveau-là et je vais y aller avec Facebook. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont sur Facebook. Si vous ne l'êtes pas, je pense que vous allez quand même à même de faire le relais. Et je veux faire le relais de comment on gère son compte Facebook versus comment on gère sa vie. Là, vous allez vous demander où est-ce qu'elle nous amène avec tout ça. Je vous explique. Je vais vous expliquer ma façon de fonctionner, moi, avec mon Facebook. Alors, vous allez savoir maintenant comment je bouge comme ça. Moi, j'ai 2 pages Facebook. Et une page professionnelle et une page personnelle qui est aussi une page professionnelle. Parce qu'on a toujours une intention. Et vous avez une intention dans la vie. Faites le relais tout le temps que je vais vous parler de Facebook avec la vie. Je vous invite à faire ça. Je vais le faire avec vous. Donc, gérer sa page Facebook, la plupart du temps, on gère notre page Facebook comme on gère notre vie. Ça va peut-être vous étonner ce que je vous dis, mais réfléchissez à ça. Je vous donne mon exemple, comment je bouge, et après ça, je vais vous donner des petits trucs. Pour moi, ma page Facebook, c'est un mur, c'est ma maison. C'est mon chez moi, c'est mon mur, et je peux inviter des amis, des contacts, et je peux accepter ou non des contacts. Ça, c'est la base de Facebook. Pour ma part, j'ai fait le choix conscient. Je suis sur Facebook uniquement pour publier des pensées positives, pour soutenir les gens, comme je le fais avec vous au niveau de l'émission. Je pense que ceux qui me suivent, vous avez vu, je ne mets que des pensées positives. Moi, je ne mets rien de ce qui est personnel ou de ma vie privée là-dessus. C'est un choix conscient. Donc, je suis là uniquement pour alimenter les gens en pensées positives. Donc, par ce choix et cette décision que moi, j'ai prise dans ma façon de gérer mon Facebook, j'accueille tout le monde sur ma page, peu importe qui. Peu importe qui fait une demande d'amitié, une demande d'ajout, je l'accepte. Et je lui envoie un message en lui souhaitant la bienvenue. Je ne vous dis pas de faire ça, là. Moi, c'est ce que je fais. Et pourquoi je fais ça? Parce que je suis prête. C'est ma vision, c'est là où j'en suis dans mon évolution. Je suis prête à accueillir tout le monde à bras ouverts. Je suis prête à accueillir tout le monde dans la mesure. Il y a quand même des règles, là. Facebook a mis des règles, mais moi, j'ai mes règles de vie. Faites-le comparable avec la vie. Je suis prête à accueillir tout le monde dans ma vie. Mais ce n'est pas dit que tout le monde va rentrer dans ma vie. Je suis prête à accueillir tout le monde sur Facebook, mais ce n'est pas dit que tout le monde va rester sur mon Facebook. Pourquoi? J'accueille tout le monde et ensuite, je regarde aller. Je vous ramène à l'observation, voyez-vous? Je regarde les gens aller. Leurs commentaires. Il y a des gens qui cliquent j'aime, il y a des gens qui ne sont pas d'accord des fois avec les pensées ou qui ne sont pas d'accord avec un commentaire que quelqu'un d'autre a mis. Et c'est correct, tout le monde a droit à son opinion. Cependant, s'il y a des gens
qui bougent de façon négative, destructrice, et qui sont là juste pour, je ne sais pas c'est quoi le mot, là, mais au Québec, c'est bien populaire, bitcher, hein, dénigrer les autres, les commentaires des autres dans ce qu'ils vont faire, automatiquement, je supprime le commentaire. Pas d'avertissement. Pourquoi? Je ne suis pas sur Facebook ni dans la vie pour jouer une game d'ego, de croyances, de valise de croyances. L'ego, c'est une valise de croyances et j'ai une expression que je disais dans mes formations, on se tapoche à coups de sacoche. Chacun a sa valise. Moi, je crois des choses qui proviennent de mon éducation, de mon expérience de vie. C'est mon opinion. Vous avez des opinions qui proviennent de votre éducation, de ce que vos parents vous ont donné, du bagage de votre âme depuis que vous voyagez. Ça a quoi le rapport avec moi? Ça n'a aucun rapport. Votre avis sur ce que moi je fais, sur ce que l'autre fait, c'est votre avis. Ça vous appartient et ça n'a une valeur que pour vous. Ça n'a pas de valeur pour les autres s'ils décident de ne pas en accorder de valeur. Donc, sur le Facebook, je regarde aller les gens et tant et aussi longtemps que les gens se comportent avec amour, avec respect envers moi et envers les gens qui me suivent, ils vont pouvoir rester sur mes pages tant qu'ils vont le vouloir. Dès que quelqu'un bouge de mauvaise façon ou veut juste dénigrer, ridiculiser quelqu'un d'autre ou faire une espèce de combat de coq, là, au niveau, on voit ça des fois à l'occasion, je supprime les commentaires avec lesquels je ne suis pas en accord. Ça ne veut pas dire que j'aime pas la personne qui a mis le commentaire, mais je n'aime pas le commentaire qui est là. Et il y en a qui vont me dire, oui, mais Suzanne, tout le monde a droit à son opinion. Je suis tout à fait d'accord. Sauf que c'est mon mur, c'est ma maison, c'est ma vie. Est-ce que vous faites le relais avec la vie, là, j'espère? C'est mon Facebook. C'est moi qui décide qui vient sur mes pages et si je n'aime pas certains commentaires, j'ai tout à fait le droit de les retirer. Je ne bloque pas les gens. Je retire le commentaire. Par contre, si la même personne récidive et revient, et c'est dans son énergie de toujours venir déposer des commentaires de critique, de jugement envers les écrits qui sont là, envers moi ou envers une autre personne qui me suit, bloqué. Je vais délaisser un peu Facebook et je vous amène dans la vie. Le choix conscient. C'est ça notre but aujourd'hui, c'est ça notre travail de conscience. Vous n'êtes pas obligé d'accepter tout le monde dans votre vie. Vous n'êtes pas obligé d'accepter quoi que ce soit qu'on veut vous imposer. À vous de voir. Mais même si vous refusez de laisser entrer quelqu'un dans votre vie ou vous décidez de dire non à quelque chose, est-ce que vous êtes obligé de juger et de critiquer cette personne ou cette chose? Non. Et je vais vous emmener à la conscientisation de la semaine, parce que le temps file. Donc, je vais prendre le temps de bien vous l'expliquer. Parce que ça touche aussi le choix collectif. Je vais vous donner un petit truc. Cette semaine, la semaine dernière, je vous ai demandé de vous observer sans nécessairement vous donner d'outils ou de trucs, et c'était voulu. Cette semaine, je vous amène un outil, et je vais appeler l'outil « Ça oui, ça non ». Alors, ça va être votre conscientisation de la semaine, ça oui, ça non. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Toute la semaine, vous allez tenter de vous observer et d'éviter de juger et de critiquer quoi que ce soit. Mais, tout ce qui vient vers vous, tout ce que vous avez à dire, qu'est-ce que c'est que le libre arbitre? Qu'est-ce que c'est que le pouvoir de choisir? C'est simple, la vie, là. On est toujours en train de se questionner quand, en fait, notre rôle en tant que créateur, c'est de regarder ce qui vient vers nous, parce que ce qui vient vers nous est attiré par notre énergie, soit par nos nouvelles énergies, parce qu'on fait du travail de conscience, donc on a des belles énergies qui attirent des bonnes personnes et des belles choses dans notre vie, ou ça vient du dessous, dans l'inconscient, comme je l'explique dans le coffret, et c'est attiré par des anciennes énergies, soit des mémoires d'abus, de rejet ou autre chose. Donc, quand il vient quelque chose vers moi, tout ce que j'ai à faire, c'est ça oui dans ma vie, ça non. Ça oui, ça non. Est-ce que je suis obligée de critiquer ce à quoi je dis non? Absolument pas. Parce que quand vous critiquez, est-ce que vous savez qu'il y a une loi dans l'univers qui s'appelle la loi de la rétribution? C'est quoi la rétribution? C'est le cachet, c'est la paye, c'est que vous allez recevoir pour quelque chose que vous avez fait. Donc, nous sommes régis par de nombreuses lois, dont la loi d'attraction, mais aussi la loi de la rétribution. La loi de la rétribution, c'est que vous allez toujours recevoir ce que vous donnez,
je vous l'ai dit la semaine dernière, à la vie, ce que vous envoyez dans l'univers va vous revenir. Donc, si vous critiquez, si vous jugez, vous allez être jugé et critiqué à votre tour et vous allez vivre des situations qui vont faire que vous allez toujours vous retrouver dans cette énergie et dans cette dynamique-là. Donc, au niveau du jugement, pour arrêter de faire ça, accordez-vous le droit de choisir consciemment, peu importe ce que les autres peuvent en penser. Ça n'a aucune importance. Ça sera peut-être le sujet d'une autre émission si vous le demandez. En passant, je vous ai mentionné la semaine dernière de si vous avez des questions, si vous avez des thèmes, si vous avez des interrogations, emmenez-moi des sujets. Évidemment, moi j'en ai une liste très très longue, mais par contre, c'est votre émission. C'est vous. Je veux vous accompagner. Donc, si vous avez des thèmes et peut-être des choses que moi j'ai pas pensé parce que ça fait partie peut-être de autre chose, gênez-vous pas, écrivez-moi. Vous avez le courriel là, qui arrive à l'écran, vous l'avez en bas du vidéo. Écrivez-moi pour m'envoyer des suggestions de thèmes. Donc, c'est pour vous. Je reviens évidemment à l'astuce du ça oui, ça non. Vous avez le choix. Vous avez le droit. Je sais que je vous répète et je suis là pour ça parce que l'intégration se fait avec la répétition. Il vous a été donné le plus grand pouvoir qui soit. Il nous a été donné en tant qu'être humain de choisir. Alors, utilisez ce pouvoir de choisir, utilisez cette force pour vous, dans votre vie, indépendamment de ce que les autres peuvent en penser. C'est ce que je vais vous inviter à travailler cette semaine. L'astuce, le truc du ça oui, ça non. Je vous ai mentionné tantôt que je ne vous avais pas donné d'outils la semaine dernière et c'était voulu. Et je vous explique pourquoi. Je donne des cours de méditation depuis une quinzaine d'années, méditation en silence, maîtrise de la pensée, entre autres. Et au premier cours, je fais faire aux gens ce que j'appelle l'expérimentation du silence, seulement 5 minutes. C'est suffisant quand on n'a jamais fait de méditation de sa vie. Et je ne donne pas d'outils aux gens. Je leur demande juste, vous allez fermer les yeux, vous allez vous centrer, je fais une petite préparation, et vous allez seulement observer ce qui se passe dans votre tête pendant 5 minutes, et c'est tout. La même chose que j'ai faite avec vous la semaine passée, je vous ai demandé de vous observer dans vos attitudes, dans vos comportements. Exactement la même chose, parce que tout part par l'observation et la conscientisation. Quand j'arrive à la deuxième semaine du cours de méditation, c'est là que j'arrive avec les outils, donc avec les respirations, avec les mantras, avec différentes techniques, avec des explications plus profondes. Ce que je suis en train de faire avec vous aujourd'hui. Ça permet aux gens, pourquoi travailler de cette façon-là? C'est que ça permet aux gens de voir, de faire le comparable entre les deux. Donc, ils ont fait 5 minutes la première semaine d'expérimentation pour voir comment ça bougeait dans leur tête. Il y en a qui disaient « Ah, c'est épouvantable comment ça bouge, il y a des pensées sans arrêt. » Donc, c'était plus calme, dépendamment de chaque tempérament. Des fois, certaines personnes pratiquaient déjà la méditation. La deuxième semaine, 7 minutes, mais avec des mantras et à peu près tout le monde. Quand on termine le 7 minutes, je fais le tour de la table et je demande aux gens comment ça s'est passé. Et les gens disent « C'est incroyable, c'était beaucoup mieux, beaucoup plus facile, beaucoup plus calme. » Donc, ils ont pu faire la différence. Et c'est comme ça que vous allez voir si vos outils sont utiles ou non. Il faut voir avant et après. Donc, la semaine passée, je vous ai demandé de vous observer avec amour et indulgence. Et cette semaine, je vais vous demander de vous observer encore, mais de regarder quand quelque chose ne fait pas votre affaire, de faire un choix conscient. Tout simplement de dire « ça oui, ça non ». Ça oui, ça non. C'est votre travail de créateur. Tout ce que vous avez à faire dans votre vie, c'est de choisir. Chacun a reçu un libre arbitre, chacun a reçu le pouvoir de créer. On porte tous l'énergie créatrice à l'intérieur de nous. Et c'est pourquoi l'énergie créatrice? C'est pour créer. Et on va créer en fonction de nos pensées, de nos croyances, de nos émotions. Chacun individuellement et personnellement. Alors on est qui pour juger les choix des autres? Si leurs choix ne nous plaisent pas, on a juste à détourner notre regard de ce qu'ils font. Rappelez-vous, l'énergie créatrice coule là où va l'attention. C'est le principe de base de la loi d'attraction. Je vous amène sur un autre sujet. C'est pas un autre sujet, c'est la suite, mais c'est quelque chose qui me tient extrêmement à cœur. C'est sûr que j'aurais passé des quelques minutes qui restent aujourd'hui pour aller en profondeur là-dedans avec vous, mais ça fait quand même partie de notre thème. Le pouvoir du choix collectif. Les gens
se plaignent, critiquent, jugent encore une fois, manifestent contre ce qu'ils n'aiment pas. Les gouvernements, les finances, tout ce qui se passe dans le monde. On critique, on chiale et ça, on nous permet de faire ça, on nous amène à faire ça parce que ceux qui détiennent le pouvoir planétaire actuellement, ça fait leur affaire qu'on chiale puis qu'on critique. Êtes-vous au courant de ça? Parce qu'eux connaissent très bien la loi d'attraction et plus ils vont nous faire chialer, ils vont nous faire se quereller, ils vont nous faire manifester, plus on va baisser de fréquence et comme ça, on nous tient à genoux. C'est comme ça que les religions fonctionnaient. On nous impose des choses, on n'est pas bien là-dedans, on demeure en basse fréquence, on attire des choses non intéressantes dans notre vie, on les regarde, on les juge, on les critique et on rebaisse de fréquence. C'est un cercle vicieux. Avez-vous le goût d'en sortir? Il faut devenir conscient. C'est notre thème aujourd'hui, le pouvoir du choix conscient. Je vais y aller dans le collectif un peu. Est-ce que vous savez où est-ce qu'il est notre pouvoir? C'est pas dans la manifestation. Les gens sur Facebook, je regarde d'ailleurs, il faut dénoncer telle chose, il faut mettre ça, il faut dénoncer telle chose, il faut parler de ces choses-là, il faut en parler pour que ça arrête. Faux. Faux et faux. Il faut ignorer les choses qu'on a envie de voir disparaître sur notre chère planète. Ça ne veut pas dire de se mettre la tête dans le sable, mais ne pas alimenter ces choses-là. Quand vous manifestez, vous donnez à manger à la chose à laquelle vous manifestez. Donc, on manifeste contre les gouvernements, on manifeste contre plein de choses, on crie, on critique, on chiale et ça fait leur affaire parce qu'on les garde au pouvoir exactement de cette façon-là. Donc, où est-ce qu'il est notre pouvoir? Où est-ce qu'il est notre choix conscient à faire? Je vous donne un exemple. Admettons, bon, tout le monde, peu importe le coin du monde, là, en tout cas, on a des épiceries. Il y a certains endroits qui en ont moins que d'autres, mais on a différents types d'épiceries ou différents types de restos. On va prendre l'épicerie. C'est un exemple que je prends souvent en formation. S'il y a une épicerie que vous n'aimez pas, c'est possible parce que vous n'aimez pas leur conception, la façon dont ça fonctionne, la façon dont les produits qu'ils offrent. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous allez lancer des roches dans leur vitrine la nuit? Est-ce que vous allez écrire des graffitis? Non. Vous faites quoi? Vous n'y allez pas. Vous passez votre chemin et vous allez à l'épicier d'à côté parce que lui, il fait votre affaire, parce que vous aimez sa présentation, vous aimez le service qu'il y a là. Vous allez là et vous n'allez pas chez l'autre. Mais vous n'allez pas lancer puis mettre le feu à la bâtisse à côté parce que vous n'aimez pas son service. Vous passez tout droit. Vous l'ignorez. Vous allez ailleurs. Au niveau de la loi d'attraction, l'énergie coule là où va notre attention. Donc, il est où notre choix? Notre pouvoir collectif. Imaginez, on va prendre le pétrole parce que c'est quelque chose qui fait bouger beaucoup les gens sur la planète. Une station d'essence, peu importe le coin du monde. Cessons de chialer, de crier, puis de manifester, puis de nous plaindre qu'on se fait exploiter. Je pense qu'on est tous au courant de ça. Si on décidait de choisir, parce qu'on a besoin d'essence, une seule station, on alimente une seule et on laisse tomber les autres, ou on décide qu'on arrête d'aller à tel endroit, sans crier, sans chialer, sans critiquer. On s'amuse dans notre vie, on se maintient dans la joie, on se maintient dans le bien-être, c'est ça que vous allez attirer dans votre vie. Mais on cesse d'alimenter ceux qu'on considère qui nous exploitent, et on sait qu'il y en a beaucoup. Qu'est-ce que vous pensez qui va se passer? Ça ne sera pas très long que l'entreprise qu'on a décidé de boycotter ou simplement d'ignorer parce qu'on trouve qu'elle nous exploite, elle ne survivra pas. Pensez à ça. Ça serait déstabilisant pour les gens du pouvoir et on viendrait cogner à notre porte en nous disant « Mais qu'est-ce que vous voulez? » Donc, pensez à ça. Je vous invite cette semaine à faire des choix conscients. C'est votre travail. La conscientisation de la semaine, ça oui, ça non. Ça oui, ça non. Je vous souhaite une excellente semaine. Vous savez que vous attirez dans la vie ce que vous portez en vous en vertu de la loi d'attraction. Donc, rappelez-vous qu'amour, gratitude et joie sont les vibrations clés de toutes les portes du monde. Au revoir.